c'est pas la partie la plus fun, hein. Bon, et maintenant qu'on en est là, pour le cerclage, on s'en fout. Comme vous pouvez le voir, j'en ai trouvé un autre tout neuf. Faire rechromer un cerclage, c'est excessivement cher. Il y a des refabricants qui font les mêmes cerclages esthétiquement, avec les mêmes profils et tout, rechromés, pour des tarifs qui sont pour le coup très intéressants. Donc là, moi maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, ça va être de désassembler le moyeu. Parce que bon, on va pas le remonter crade, hein. On est des porcs, mais il y a quand même une limite. Ça va nous permettre de voir un peu l'état à l'intérieur, de tout préparer, etc. Et ça va nous permettre de le dégraisser. Peut-être à changer les billes. On entend là? Ça croustille légèrement. Là, vous achetez du White Spirit, vous faites un bain avec ça pour toute la crasse un peu dégueu, et ça revient globalement bien. Ce moyeu, il est assez simple. Hop, l'axe de roue, il est maintenu et réglé à l'intérieur par un contre-écrou, et la flasque fixe, elle est fixe sur l'axe avec un réglage au préalable. Là, on peut constater que la rondelle, elle tourne à l'intérieur des cannelures, et c'est pour ça qu'on a ces vis là tout autour. Donc il va falloir qu'on démonte la partie avec l'emmanchement pour pouvoir sortir l'axe de roue, etc. Là, en ce qui concerne le joint feutre, on voit qu'il y a eu un coup de pointeau pour pouvoir maintenir la bague, mais après visiblement, il y a de grandes chances que ce soit juste vissé, puisqu'on voit le filetage là dans le trou. Et on va sortir ça gentiment. Pour l'autre côté, les mâchoires sont en bonne amiante d'origine, c'est parfait. Évitez de mettre les doigts, n'hésitez pas à prendre un tournevis, vous prenez à l'arrière de la flasque, vous faites levier, et ça va venir se débloquer tout simplement. Pareil de l'autre côté, il n'y a pas besoin de forcer comme un bœuf. Je sais que parmi vous, il y a sûrement des bourrins, mais c'est pas toujours la bonne solution. Tac, et une fois que c'est comme ça sort tout seul. Là, on a la petite partie mobile. On constate un petit peu de jeu, mais rien d'alarmant. On va pas non plus se mettre la rate au courbouillon, hein. Le machin, il est vieux, hein. Mais bon, comme on est parti sur le nettoyage et tout, ça sera quand même beaucoup plus clean si on le démonte, on dégraisse et on remonte proprement avec de la bonne graisse. Bon, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter de prendre les parties qui se voient si on doit se mettre dans l'étau pour pouvoir retirer des vis. Là, c'est un coup à avoir après des marques que vous n'arriverez pas à ravoir. Et c'est quand même dommage. Donc là, je me suis mis sur la biellette en dessous, sur l'étau. Hop là, simplement, on serre très légèrement. Je ne devrais pas avoir à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir la desserrer, normalement. Voilà, c'est venu tout seul. Tac. Si on a un doute, il ne faut surtout pas hésiter à prendre des photos. L'empilement des pièces, etc. Vous n'aurez jamais trop de photos pour pouvoir remonter derrière en étant sûr. Sinon, le plus simple, moi, la plupart du temps, quand j'ai un doute, tac, je mets en place les pièces dans l'ordre de démontage pour être sûr. Voilà, de cette manière-là, c'est ce qui va être le plus lisible. Vous prenez une photo, vous savez dans quel ordre ça se met. Faut se méfier aussi des rondelles qui peuvent coller dans les carters comme ça, ou qui sont assemblées et qu'avec la graisse, on ne se voit pas forcément. Mais là, si on prête attention, hop, oh bah dis donc, c'est une rondelle. On a échappé à une connerie, là, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une rondelle. Donc là, on va s'attaquer à la petite rondelle frein. Alors ça, il y a plusieurs manières de voir les choses. La première, vous voulez pas les refaire, donc faites très attention lors de l'extraction, de pas trop les tordre, de pas trop les marquer pour pouvoir envisager les remonter. C'est pas forcément souhaitable parce que avec le temps, elles prennent quand même un pain dans la gueule, mais je comprends l'aspect flemme du truc. Sinon, après, vous pouvez trouver des mecs qui font au découpage laser ou autre, des petites pièces très simples comme ça va pas chercher très loin en termes de tarifs, et si vous avez la possibilité, c'est quand même beaucoup plus propre de réussir à mettre de la pièce neuve à ce niveau-là. Après, vous pouvez aussi essayer de la faire vous-même. Il n'y a rien de complexe. C'est de la tôle, tout ce qui est de plus simple. Ça coûte pas très cher. Une bonne perceuse à main ou au mieux une perceuse à colonne. Une bonne cisaille bien aiguisée. Ça, c'est des choses qu'on peut refaire sans trop de difficultés non plus. De toute manière, dites-vous un truc. Si vous vous lancez dans une restauration comme ça, il y a des outils que vous allez devoir acheter à un moment donné. C'est pas qu'on peut pas faire sans. C'est juste que si vous voulez un rendu qualitatif, vous n'aurez pas le choix. Voilà, avec le temps, j'ai même pas eu besoin vraiment de desserrer. Vous voyez, c'est une petite pièce en acier. Vous reprenez celle d'origine, vous la tracez sur un truc, vous découpez proprement, vous percez au même endroit, et voilà, vous les avez. Après, c'est toujours pareil, c'est tout dépend de l'esthétique aussi que vous voulez récupérer. Si c'est une restauration à 100%, ou si vous faites quelque chose là comme ce que je vais faire sur cette machine-là, je veux avoir une moto qui n'aurait jamais été arrêtée, qui aurait continué à rouler depuis les années 50 avec tout ce qui est entretien, réparation, nettoyage et tout. Les chromes, ça se dégrade pas avec le temps.
Si vous y faites attention, si la moto dort au sec, si elle est nettoyée régulièrement et tout, normalement, le chrome ne doit pas bouger. La peinture, elle évolue avec le temps. Les pièces en acier, les carters en aluminium évoluent avec le temps. Mais ça sera jamais rutilant comme d'origine. Donc là, je change tout ce qui est pièces chromées pour les pièces qui sont vraiment abîmées. Mais pour tout ce qui est autres pièces, je vais faire en sorte de nettoyer, remettre en état au maximum avec la pièce d'origine. On va essayer de faire des petits traitements chimiques pour certaines vis qu'on ne veut pas changer. Essayer de retrouver les vis qu'on va devoir changer avec les mêmes genres de grades. Donc si c'est de l'acier, on va essayer de remettre de l'acier. Si c'est chromé, on va remettre des vis chromées. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir y aller. Donc on va essayer de desserrer de l'autre côté. On y reviendra après. Tac. Oh, bah c'était juste un bouchon. Mais dans le bouchon, on voit le petit joint feutre. Et c'est ça qui va nous faire l'étanchéité entre le roulement qui va être blindé de graisse et la flasse de frein. Et vu la gueule de la flasse de frein, ça va. Le joint n'était pas totalement inactif. On le voit et on le sent assez aisément. C'est que là, il n'y a pas un gros jeu. La fameuse rondelle collée qu'on voit pas forcément. Hop là. Alors, comment il est monté? Moi, je dirais, il est juste emmanché. Alors, je vais tester. Et j'avais raison. Ah, il y a un autre truc qui nous gêne, on n'a pas fait gaffe. C'est le petit graisseur au milieu. Il faut prendre énormément de précautions quand on tape sur un axe comme ça, de bien taper droit et de ne pas donner trop de coups, parce que il y a un filetage d'un côté. Dans la mesure du possible, laissez au moins un écrou pour éviter d'écraser le filetage et de générer ce genre de problème. On aurait pu légèrement chauffer pour pouvoir réussir en fait à dilater le roulement et faire en sorte que ça sorte sans trop de problème. Là, si c'était pas sorti comme ça, c'est ce que j'aurais fait probablement. Petit graisseur. Ça c'est pareil, on peut en avoir des neufs. J'aime bien ceux d'origine, ils ont une jolie patine. Et si on peut le dégraisser, qu'il fuit pas, que la bille elle revient bien et qu'il reste étanche et qu'on peut l'utiliser, qu'il n'est pas bouché, on va essayer de le remettre en place. Tac. Hop. Plus rien qui nous retient. Et voilà. On va pouvoir vérifier tout de suite si on a abîmé le filetage ou pas. J'ai légèrement maté le filetage d'entrée. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que là, en faisant quasiment rien, j'ai quasiment réussi à abîmer déjà la pièce. La bonne solution aurait été de chauffer. Donc on va bien nettoyer les filetages, on va redresser légèrement et puis ça va le faire. Comme quoi je le sais, mais la flemme aidant, et le roulement il se sort dans l'autre sens. Là pour le coup de ce côté là ça me choque moins de taper parce que le filetage est protégé par la tête. Donc là normalement, et voilà. On n'a pas fait de dégâts, le roulement est sorti, on s'aperçoit qu'il y a une rondelle qui vient faire étanchéité pour maintenir la graisse à l'intérieur, et on a notre axe. On va pouvoir prendre la référence des roulements, commander les roulements, tout dégraisser, et pouvoir procéder au remontage. Comme toujours, on a notre petit éclaté qu'on vient de faire, donc dans le sens de démontage. Donc là on sait qu'il y a le moyeu, j'ai pas besoin de le rajouter, mais globalement vous voyez les rondelles, les pièces, etc. Et la pièce qui nous manque, qui est le roulement là, qu'on sortira, elle vient bien entre le cache poussière là et la rondelle ici.